répondre à chaque soi-disant accusation. C'est ceux qui accusent. Vous allez voir, vous dites, apporter vos preuves. Mais moi, je n'ai pas à répondre à des accusations farfelues. Vous savez, le terrorisme est un crime. Un État qui a des preuves que vous êtes terroriste, il vous met en prison. Je suis là, libre. Je vote à toutes mes occupations. Alors demandez-leur, mais vous foutez de nous. Vous avez un terroriste dangereux et vous le laissez circuler comme il veut. Je l'ai dit l'autre jour, effectivement, nous les terrorisons eux. Nous terrorisons tous les voleurs de la République et vous savez que ça pullule de l'autre côté. Parce que nous dénonçons leur forfait, nous faisons des révélations. Les vraies questions qui doivent être posées, monsieur le journaliste, il faut que nous, au Sénégal, nous refusions la diversion. J'ai écrit un livre de 275 pages sur les forfaitures dans la gestion de notre pétrole et de notre gaz. Vous n'avez entendu personne répondre. Ça veut dire que tout ce que j'ai dit est vrai. Et que Macky Sall a bradé notre pétrole et notre gaz avec son petit frère, avec Ali Ngouille Ndiaye. Et c'est pourquoi Ali Ngouille Ndiaye m'en veut à mort. Il m'en veut à mort. Il passe tout son temps à chercher comment me liquider. Posez-leur ces questions-là. La deuxième, les gens ont dit pendant longtemps, oui, mais il ne fait que critiquer, qu'est-ce qu'il propose? J'ai dit, chaque chose a son temps. Je crois que ça a été une sorte, mon seul interlocuteur, mon seul alter ego, c'est Macky Sall. Tous les petits gigolos qui s'agitent là, ils ne m'intéressent pas. J'ai publiquement défié Macky Sall en lui disant, vous avez votre PSE. Depuis 4 ans, je critique le PSE en disant que ça ne nous amènera nulle part et en le démontrant. Vous avez entendu un seul d'entre eux faire la critique de ce livre. Ils n'en ont même pas le niveau. Qui? Attendez, vous êtes journaliste ou partisan de la paix? Non, non, vous n'êtes pas journaliste. Vous êtes partisan de la paix. Je dis, parce que vous vous énervez d'ailleurs, ça n'a rien à voir. Si vous êtes professionnel, vous restez calme. Je n'ai entendu personne jusqu'à présent. Si on m'informe qu'il y a quelqu'un ce matin qui a parlé, moi je n'ai pas suivi la presse ce matin. Je n'ai entendu personne faire la critique de mon livre. Mais mieux encore, j'ai lancé publiquement un défi à Macky Sall. Je lui ai dit, vous pouvez venir avec tout votre gouvernement, si vous voulez, et on débat. Vous avez votre PSE, nous avons notre livre vision. Avez-vous vu une réaction jusqu'à présent? Et on nous parle de je ne sais quoi. Je rends grâce à Dieu. Je crois qu'ils sont en train de nous baliser le terrain. La tentative de diabolisation a largement échoué. Depuis 2 semaines, et je remercie tous les guides religieux du Sénégal. Je ne peux pas vous dire le nombre de coups de fil que je reçois de Touba, de Tivaouane, de Medina Baye, de Léona Niassène, de tous les foyers religieux. J'ai reçu des centaines de coups de fil. Parce que les Sénégalais ne sont plus manipulables. Ils ne sont plus manipulables. À partir de ce moment, je crois que si vous les voyez, eux, vous leur poserez la question sur comment ça s'appelle, les allégations qu'ils font et pourquoi ils ne poursuivent pas, s'ils sont sûrs de ce qu'ils disent. Je ne sais pas s'il y a... immédiat. Alors, l'autre actualité, c'est cette vidéo qui fait polémique et qui fait débat. Alors, cette vidéo, vous l'avez dit à travers les zones de la RFR, date de très longtemps. Nous sommes en 2018. Est-ce que vous maintenez ces vidéos? Je vais d'abord dire, surtout ça participe de la diversion. Nous, ce qu'on veut, c'est un débat. Nous les avons défiés. Nous sommes à 4 mois d'une élection présidentielle. Les Sénégalais, ce qu'ils veulent, c'est un débat de propositions. Nous sommes ouverts à tout débat et à tout moment. Ils n'ont qu'à venir en débat. Mais comme ils ne peuvent pas soutenir le niveau de débat auquel on les soumet, chaque jour on sort quelque chose. Vous l'avez dit vous-même, cette vidéo date de très longtemps. Deuxièmement, elle a été sortie de son contexte et pervertie. Parce que je n'ai cité aucun nom dans cette vidéo, si vous l'avez visionné. Les gens se sont permis de citer des noms en disant tout ce qu'ils veulent. Deuxièmement, dans la vidéo, j'ai parlé de ceux qui ont eu à diriger le Sénégal, à gouverner le Sénégal. Vous savez, une personne ne gouverne pas le Sénégal. Il y a un président, il y a des ministres, il y a des directeurs généraux, etc. Et extrêmement graves qui se sont passés ici. Depuis le règne socialiste, le fameux compte K2 et tout ce qui s'est passé, jusqu'à ce qui se passe actuellement, il y a des choses extrêmement graves. Et vous ne pouvez pas vous empêcher d'être écœuré quand vous savez ce qui se passe.
Quand vous savez ce qui se passe par rapport au niveau de souffrance de ces Sénégalais, vous voyez un petit groupe de personnes qui ne font même pas 0,0001% de la population, qui s'accaparent, qu'ils vont placer dans des comptes, dans des paradis fiscaux, qui s'enrichissent eux et leurs familles. Pendant ce temps, les jeunes chôment. Pendant ce temps, les gens meurent dans le désert, sont vendus en Libye comme esclaves. Pendant ce temps, les gens meurent dans l'océan Atlantique. Pendant ce temps, les gens meurent dans les hôpitaux, dans les couloirs des hôpitaux, parce qu'il n'y a pas de prise en charge. Des femmes meurent en étant transportées sur des charrettes en milieu rural pour aller s'accoucher. Quand vous savez tout ça, quelquefois vous ne pouvez pas ne pas être étonné. Aujourd'hui, j'ai personnellement, moi, saisi le procureur de la République qui ne réagit pas. J'ai saisi l'IGE qui ne réagit pas. J'ai saisi l'OFNAC qui est le seul à réagir sur une affaire grave de détournement qui concerne Mamour Diallo, directeur des domaines et membre éminent de la paix, qui n'est pas à son cours d'essai, parce qu'il a été épinglé par d'autres rapports, notamment l'IGE, la Cour des comptes. Une affaire de 94 milliards, imaginez-vous. 94 milliards. Assis sur du faux, c'est à propos du foncier, assis sur du faux pour enrichir 1 ou 2 hommes d'affaires, 3 ou 4 hauts fonctionnaires, 4 ou 5 politiciens. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec 94 milliards avec le peuple sénégalais, avec les jeunes, avec les hôpitaux, avec... Quand vous vivez ça tous les jours, quand vous avez l'information, vous êtes écœuré. Et je considère que ça, c'est des crimes graves qui sont commis contre le peuple sénégalais. C'est dans ce contexte-là que je me suis prononcé. Maintenant, l'objectif, c'était de me mettre en mal avec le peuple sénégalais. Je ne pense pas qu'il sera atteint, il n'est pas atteint. Mais c'est aussi de me mettre en mal avec l'opposition, avec qui je partage un cadre. C'est tout à fait raté. Ils ont sorti cette vidéo parce qu'ils étaient informés des démarches qu'il y avait pour une rencontre et des discussions avec le président Abdoulaye Wade. Je vais vous dire la vérité, puisqu'ils écoutent tous les téléphones. Je peux vous dire que ce matin, j'ai discuté pendant 1 heure de temps avec le président Abdoulaye Wade. Et il m'a dit, je ne vous dirai pas tout ce qu'on s'est dit, mais il m'a dit, il faut dire publiquement, je t'autorise à le dire, que tu mènes un combat propre et tu as mon soutien.